Alors, ici, on va voir comment traiter le texte. Le texte de base, c'est ce texte qui est ici à gauche, là. C'est ce texte. Nous, on va reproduire ça pour avoir cette forme-là. La forme du texte qui est à droite, là. Ici. Vous voyez, c'est ce texte-là qu'on va avoir. On va appliquer la mise en forme. La mise en forme, il y a beaucoup d'étapes. Je l'ai mis ici. Voici les étapes de la mise en forme. On dit pour réaliser une bonne mise en forme, il faut procéder de la manière suivante. Changer la police, changer la taille, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'on va expliquer. Alors, le plus important d'abord, c'est d'être concentré à la différence entre ces deux textes. Vous voyez là, à toute fois qu'on veut travailler le texte, il faut toujours cliquer ici. Ici. Je clique là, j'affiche tout. J'affiche tous les caractères masqués. Vous voyez, il n'y a pas des éléments ici. Il n'y a pas des points aussi ici, là. Tout cela, on va expliquer. Soyez juste concentrés. Voilà, donc on va commencer en suivant les étapes de la mise en forme. Voilà, nous sommes là. Là, je décoche d'abord. On dit réaliser une bonne mise en forme. La première étape pour réaliser une bonne mise en forme, c'est changer la police. On va changer la police. On vient. Un texte est là. Je change la police. Je sélectionne mon texte. Et je viens ici. Je change ma police qui est Times New Roman. Première étape. Deuxième étape, c'était augmenter la taille de la police. Je laisse ma sélection. Je viens ici. Je prends la taille à 12. Voilà. Je désélectionne. Je viens à la troisième étape. La troisième étape, c'est gérer les alignements à gauche, à droite, au centre et justifier les paragraphes. Alors là, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de méthodes pour le faire. Si je suis là, je sélectionne les éléments que je veux centrer pour gérer l'alignement. D'abord, il faut comprendre c'est quoi alignement. Alignement, c'est la position horizontale du texte sur la page. Vous voyez, le fait de décaler le texte sur la ligne horizontale. C'est ça qu'on appelle aligner les textes. On a les alignements de base qui sont là d'abord, alignés à gauche, alignés au centre, alignés à droite, justifié. Nous avons ici le retrait à gauche, diminuer le retrait, ce qui est retrait à gauche. Nous avons ici augmenter le retrait. C'est ça en fait des alignements. Donc si on peut compter 6 alignements de base sur la partie visuelle qui est ici, la partie du groupe paragraphe, 6 alignements. Voilà. Alors, pour aller direct, je sélectionne, je maintiens CTRL pour sélectionner la direction. Et je viens ici, je centre. Je centre mon texte pour que ça soit au milieu de la page. Mais comme j'ai vu là-bas sur le document de destination, le texte n'est pas vraiment au centre. Il faut le décaler un peu. Donc le bloc là, il faut le décaler un peu vers la droite. Pour cela, je viens augmenter le retrait. J'augmente le retrait. Voilà. Donc je décale vers la droite. Si je vais revenir à gauche, je diminue le retrait pour revenir à gauche. Voilà. Ça, c'est la méthode pour un débutant. Un débutant peut procéder comme ça. Mais celui qui maîtrise déjà peut aller directement, un professionnel. Par exemple, là, je reviens, je ramène mon texte à gauche. Mon texte là. Je vais aller directement, je viens ici aux options du paramètre. Et ça, je recommande vraiment à tous les étudiants à Word de maîtriser cette option-là. Parce que c'est ça qui va vous permettre de bien traiter le texte et rapidement aussi. Donc, je suis là, je clique une fois. J'ai ici les options, normalement, il faut maîtriser. D'abord, général, j'ai retrait, j'ai espacement. Voilà. Ici, à général, ici, j'ai alignement.
ce que je viens de dire tout à l'heure, l'alignement, donc la position horizontale du texte sur la page. Mon texte était au centre, donc je viens là, je mets ça au centre. Je peux regarder ici, hein, je suis là. Regardez, le texte est là à gauche ici, à gauche, là c'est à gauche. Alors si je le mets au centre, je clique là une fois, je viens, je centre. Vous allez voir, ça sera au centre. Donc j'ai l'aperçu de tout ce que je fais ici. Après avoir centré, je vais décaler mon texte vers la droite. À ce niveau maintenant ici, je touche le retrait. Là, je vais donc toucher le retrait à gauche. Le retrait à gauche. Regardez bien là où je trouve le texte. Donc j'ajoute l'espace de gauche. L'espace de gauche, c'est ça. Pour que le texte parte vers la droite. Et celui-là, j'augmente mon espace de gauche. Donc le retrait à gauche. Vous voyez ce qui se passe? La direction se décale vers la droite. Voilà. Et là, c'est pas seulement la direction, hein, c'est tout l'ensemble là qui va se décaler. Donc en même temps, ça sera au centre. En même temps, je décale à droite. Je fais OK pour voir. Voilà. Donc là, le texte est d'abord centré. Regardez là, centré. En même temps, on a décalé les retraits pour que ça parte vers la droite. En même temps, je peux encore toucher les espacements ici. Ici. Vous voyez là, on a mis espacement. J'ai avant, j'ai après. Avant que j'applique, j'aimerais d'abord expliquer le rôle de avant et le rôle de après. Donc je vais sortir d'abord, je désélectionne, je prends un exemple. Je suis là. Tout va dépendre de la position du curseur. Si je vais utiliser avant ou après. Mon curseur est là. Mon curseur est à la fin de pointe noire. Si je vais jouer avec cet espace qui est au milieu, entre pointe noire et au docteur Landau, j'ai deux possibilités. Je peux être là ou ici. Si je suis là, ici, l'espace que je vais toucher, ce sera après. Parce que c'est l'espace qui vient après mon curseur. Maintenant, si je suis ici, l'espace que je vais toucher, c'est avant. Parce que l'espace est avant mon curseur. Maintenant, comment ça va se passer? On est là. Je suis là. Je veux ajouter l'espace après mon curseur. Je supprime ce qui est là. Je veux ajouter par exemple 2 lignes vides ou 3 lignes vides. Je mets 3. Pour indiquer que c'est des lignes, je mets LI, qui est l'unité de mesure des lignes. LI. Et je fais OK. Donc là, vous voyez, j'ai créé l'espace. Donc j'ai ajouté 3 lignes vides après mon curseur. Si je viens activer ici, afficher tout, vous allez remarquer que il y a l'espace. Il n'y a pas des éléments ici, mais c'est un vide. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire comme ça. Avec la touche entrée. Ça, c'est pas bon. Je supprime. J'annule d'abord l'action. Alors, si j'étais là, je viens ici. Je vais donc toucher avant, l'espacement avant. Donc, l'espace avant, je mets 3 LI. Donc, ça veut dire quoi? Ça va ajouter 3 lignes avant mon espace. Donc, non, avant mon curseur. Je fais OK. Automatiquement, j'ai 3 lignes avant mon curseur. Donc, c'était ça que je voulais expliquer ici. Maintenant, comme vous avez compris, ceux qui n'ont pas compris peuvent mettre des commentaires. On va réexpliquer ça même dans une autre vidéo. Ou pour ceux qui sont avec moi en classe, vous pouvez reposer la question là en classe. On va réexpliquer cela. Alors, nous sommes là. On va aller direct. Direct. Quand vous avez compris les alignements et un peu d'espacement, je suis là. Je le mets au centre directement. J'augmente le retrait
et je crée les espaces. Donc, je joue directement les deux étapes à la fois. Vous voyez? Je suis là et là, en même temps. En même temps, je mets à droite. En même temps, je joue sur les retraits. En même temps, je crée l'espacement. C'est ça l'intérêt de cette partie. Une fois, je gagne en temps. Donc, je viens. Mon texte est sélectionné. Je viens ici. Je mets au centre. J'augmente le retrait. N'oubliez pas, on est là. Pour décaler encore vers la droite. J'augmente vers la droite. Je fais ici, espacement, après et avant. Donc, moi, je vais toucher après et avant. Pourquoi? Parce que je vais créer un peu d'espace là. Je vais créer un peu d'espace là. Donc là, c'est comme avant. Là, c'est avant. Maintenant, après, là, il y a l'espace. Parce que si on voit le document, les destinations, voilà. Vous allez remarquer que entre au docteur et invitation, il y a l'espace. Donc, vu que j'ai ma sélection, je vais donc ajouter l'espace avant et après. Donc, je reviens ici. Je mets 3 LI avant et après 3 LI. J'ajoute 3 lignes avant et après. Je fais OK. Voilà. Automatiquement, j'ai créé mon espace. Il a ajouté 3 lignes vides ici, 3 lignes vides, 3 lignes vides, 3 lignes vides, 3 lignes vides. Donc, j'ai ajouté l'espace avant et après. Et là, je suis là, je vais activer le mode justifié afin que mon texte soit droit. Normalement et facilement, je suis là. Justifié, je clique, mon texte est justifié, c'est maintenant droit. Avant, c'était comme ça, c'était pas droit. Mais j'ai aussi les alinéas à ajouter ici. Donc, je peux le faire une bonne fois. Ici, je viens ici. Et je suis là, alignement, je fais justifier. Le texte est justifié. Vous voyez, je reprends. Le texte à gauche n'est pas justifié. Mais quand je viens justifier ici, le texte est justifié. Et je vais ajouter l'alinéa là, décalage là. Le décalage là, je suis là à retrait spécial. Je viens maintenant toucher ici. Première ligne. Vous allez remarquer que le décalage sera sur la première ligne, ce qu'on appelle l'alinéa. Je clique et j'ai le décalage là. Maintenant, si je vais ajouter les centimètres, je viendrai ici, regardez, soyez concentrés, vous allez voir que le nous se décale vers la droite. Voilà. Je vais diminuer un peu et je fais OK. Donc là, en même temps, j'ai justifié mon texte à gauche comme à droite. En même temps, il va gérer l'alinéa. L'avantage de cette méthode, c'est que si j'ai plusieurs paragraphes, par exemple 15 paragraphes, je sélectionne les 15 paragraphes et j'applique une même modification partout. Au lieu de faire un à un, je fais OK. Voici mon texte est là. Voilà. En même temps, justifié. En même temps, il a décalé le retrait. Voilà. Donc, en fait, sur cette vidéo, je voulais juste toucher ces points-là. Je vais m'arrêter ici. Les espacements. Donc, les styles, on va garder pour la prochaine séance.